épisode du Eagle Programming. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. L'échauffement, on va casser un petit peu les codes et on va sortir un petit peu de la routine. On va avoir 1000 mètres à faire en courant, donc un petit kilomètre. Tranquille, vous pouvez faire un peu de course, un peu de pas chassé, un peu de montée de genou, un peu de course arrière, un peu de course à pied, un petit kilomètre. D'accord, donc environ 5 à 7 minutes. En s'échauffant en courant, tranquillement. D'accord, donc si vous avez un parcours à côté de chez vous, c'est parfait. Si vous n'avez pas la possibilité de sortir, vous pouvez faire 6 minutes de corde à sauter en essayant de vous arrêter le moins possible. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir 3 séries de 20 front squats. D'accord, donc idéalement, une barre à vide, autrement un PVC, un manche à balai, une charge légère, une haltère, un plate. Ce que vous avez à la maison, on va venir placer sa barre devant, position de front squat. Je lève mes coudes, je contrôle ma descente, je remonte, j'essaie vraiment d'être bien placé, de débrouiller ça. Le but, c'est pas de faire 3 séries de 20 et de les bazarder, c'est vraiment de faire 3 séries de 20 qui vont nous aider à préparer nos squats pour la suite. Voilà pour la partie échauffement. Allez, après ce petit échauffement, on va bien réveiller la chaîne postérieure, on va faire un peu de hip thrust. On se place au sol, on va décoller les talons, d'accord, mettre à peu près les talons sous les genoux, décoller les orteils, poser à plat les talons, pardon, mettre les mains ici ou sur le côté et venir pousser le plus fort possible dans le sol pour se grandir, bloquer bien 10 secondes, relâcher et faire ça 4 fois, d'accord, c'est ce qu'on appelle le hip thrust. Une fois que c'est fait, on va travailler un petit peu de pliométrie basse, donc c'est tout simple, on va venir faire 8 sauts pied droit, 8 sauts pied gauche, 4 fois de manière alternée. Ensuite, on va faire devant, derrière 8 fois, devant, derrière 8 fois, 4 fois à droite, 4 fois à gauche. Et ensuite, on fera gauche, droite 8 fois, gauche, droite, gauche, droite, pied droit, gauche, droite, pied gauche 8 fois. Et on va 8 sauts comme ça, ouais, et on va alterner 4 séries. Voilà pour la petite partie plio basse. Une fois que ça c'est fait, on va faire un petit peu d'asticot. On va se déverrouiller, donc les séries jambes tendues, je vais me grandir au maximum, je vais enrouler la tête. Jambes tendues, dérouler les mains au sol, tranquillement, faire une petite pompe et ramener les pieds sous les mains, jambes tendues. Voilà, je prends le temps de faire des petits pas, de me redresser, d'accord, de bien déverrouiller ma chaîne postérieure et j'enchaîne ça là-dessus. On poursuit avec un peu de Captain Camel, donc je m'allonge à plat ventre, je relâche les pieds, les mains poignées au bout du visage. Je vais serrer les fessiers au maximum, tendre les bras très fort et sortir la poitrine pendant 5 secondes. Puis je vais poser mes orteils, lever les fesses très haut, passer la tête très loin, essayer de poser mes talons pendant pareil, 5 secondes. J'ai effectué un passage, on va en faire 8 comme ça. Et on terminera par les poignets. La fameuse, vous connaissez très très bien ce truc-là, on fait tourner les serviettes dans tous les sens, d'accord. J'écrase bien, paume de main dans tous les sens, puis dos de la main, je vais vraiment prendre le temps de déverrouiller mon poignet pendant 2 à 3 minutes, c'est très important. Voilà pour la partie mobilité. Alors on enchaîne avec la partie WOD. Encore une fois, on va travailler les jambes et le cardio pour cette semaine. On en a besoin, donc on va vraiment s'y mettre. Vous allez avoir ce qu'on a appelé un leg suicide, d'accord, suicide des jambes. Vous allez vite voir pourquoi. Vous avez un fort time, donc un contre-la-montre. Allez chercher le plus vite possible ce WOD-là. On commence avec donc barre à 60 kg pour les garçons RX, barre à 35 kg RX pour les filles. On commence avec 25 front squats. Ça vous connaissez, barre sur les clavicules, je lève les coudes plus haut, j'engage ma poitrine, je contrôle le squat. Et je remonte, j'essaie d'aller le plus bas possible, idéalement en cassant la parallèle, c'est-à-dire en me retrouvant le creux de la hanche plus bas que la hauteur du genou. Je fais 25 front squats comme ça, puis je vais faire 200 mètres de course à pied, d'accord, 200 mètres de run. On peut utiliser le même parcours qu'on avait l'échauffement, mais du coup plus court. Le tour d'après, on va enlever 5 front squats, je vais en faire 20 au lieu de 25, et je vais rallonger ma distance. Au lieu de faire 200, je vais faire 400. Donc on fait 25 front squats, 200 mètres, 20 front squats, 400 mètres, 15 front squats, 600 mètres, 10 front squats, 800 mètres, 5 front squats, 1000 mètres. D'accord. La charge reste la même tout le long du WOD. Vous allez voir qu'au final, 25 front squats, ça passe plus vite que ce qu'on pense. Et la course à pied aussi. Il va être plus rapide certainement que ce que vous n'aviez imaginé au départ en le voyant. D'accord. Parce que ça fait beaucoup, ça paraît très long, mais au final, pas tant que ça. Donc l'échauffement peut vous servir, d'accord, de repère pour la course à pied. Okay, pour voir un petit peu la distance que vous allez faire. Si jamais vous n'avez pas possibilité de courir, vous remplacez ça par des double under, d'accord. Donc on va remplacer 200 mètres par 50 et en fait à chaque fois par série de 50. 50,
100, 150, 200, 250, 300, etc. D'accord? Donc 200 mètres correspond à 50 de blender, 400 à 100 de blender, etc. Si vous n'avez pas la possibilité de courir, d'accord, c'est peut-être trop mauvais temps ou vraiment vous êtes coincé ou alors que c'est encore peut-être. Voilà pour le coup du jour. Oh my god! Allez, on espère que ce mot-là vous a fait du bien, qui vous a fait bouger, qui vous a fait courir, qui vous a fait sortir un petit peu, prendre l'air, d'accord, et qui vous a permis d'oxygéner peut-être un petit peu les jambes, même si là, tout de suite, à l'instant T, ça peut brûler. Petit conseil, coach Anto, vous connaissez ça, je vous conseille de prendre une bonne douche bien froide, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne mettez pas l'eau chaude, ou alors vous vous douchez normal et à la fin de la douche, vous tournez le robinet tout à droite, là, en fonction de votre robinet, mais en général, c'est à droite. Tout à droite pour l'eau froide et vous restez 30 à 45 secondes sous l'eau froide. Vous pouvez même arroser un petit peu les gambettes et quand ça fera du bien, vous récupérez un peu vos cuisses en cette fin de séance. On vous souhaite bon courage pour celle-là. On espère vraiment que vous allez envoyer vos retours et on espère que vous allez sortir courir, profiter de ça pour prendre l'air un petit peu. Allez, bon courage et à ciao pour la prochaine.